Shalom Ubracha, nous poursuivons aujourd'hui avec un nouveau Pérec, le 9e Pérec à la première Mishnah. Ce Pérec est assez facile, moins le début. La Mishnah va nous parler de Yesh Mutarot le Balem. Il y a une femme, il y a plusieurs cas, il y a des femmes qui sont permises à leur mari, mais que si leur mari décède, elles ont une interdiction de se marier avec le Yabam, avec le frère de leur mari. Il y a parfois l'inverse, elles sont interdites à leur mari, mais si le mari décède, elles pourront faire Yiboum avec le frère du mari. Il y a parfois des cas, nous dira la Mishnah, où elles sont permises et au mari et au Yabam, et des fois elles sont interdites et au mari et au Yabam. De quoi il s'agit? Nous allons tout de suite le découvrir. La Mishnah dit Yesh Mutarot le Balem, il y a des femmes qui sont permises à leur mari, Ve'asurot le Ibmem, mais si le mari décède, elles ont une interdiction de faire Yiboum avec le frère de leur mari. Ou bien le contraire, Mutarot le Ibmem, Ve'asurot le Balem, elles sont permises au Yabam et interdites à leur mari. Ou bien Mutarot Leilu Ve'elu, permise au mari et permise au Yabam dans le cas où le mari décède, ou bien Asurot Leilu Ve'elu, interdite aux deux. Alors, Elu Mutarot le Balem, Asurot le Ibmem. Quel est le cas d'une femme qui est permise à son mari, mais qui serait interdite au Yabam, au frère de son mari? C'est Kohen Ediot Shenasa et Almana, un simple Kohen qui a épousé une Almana, une veuve. Un Kohen n'a pas le droit d'épouser une veuve. Mais si Yeshlo Ach Kohen Gadol, il a un frère qui est Kohen Gadol. Donc lui, c'est un simple Kohen. Il a épousé une veuve. Il a le droit d'épouser une veuve. Donc cette veuve est permise à son mari. Si lui décède, qui va faire le Yiboum? Le Kohen Gadol. Le Kohen Gadol ne peut pas épouser une veuve. Donc, elle est permise à son mari, mais elle est interdite au Yabam. Elle ne pourra pas faire Yiboum. De même, Chalal Shenasa Kshera. Un Kohen qui est Chalal. Comment il est Chalal le Kohen? Son père a épousé une divorcée et il a eu un garçon, il est Chalal. Ce Chalal n'est pas Kohen. Il a épousé une Kshera. Une Bat Israël, femme Kshera. Veyeshlo Ach Kasher. Et il a un frère qui est Kohen, mais Kohen Kasher. C'est-à-dire, ils ne sont pas de la même mère. Eh bien, cette femme lui est permise à lui au halal. Mais si il décède, elle sera interdite au frère qui est Kohen. Pourquoi? Parce qu'une femme qui a une relation avec un halal devient, elle aussi, une halala interdite à jamais à un Kohen. Donc voici un cas d'une femme qui est permise à son mari, mais dans le cadre du Hiboum, elle est interdite au Yabam. Ou encore, Israël Shenasa Bat Israël, un Israël qui a épousé une fille Israël, donc une fille Kshera. Vishlo Ach Mamzer, et lui a un frère qui est Mamzer, qui donc ne peut pas se marier avec la Bat Israël. Donc ils sont frères, mais pas de la même mère. Donc cette femme, la Bat Israël, a le droit de se marier avec le Israël, avec son mari, mais ne peut pas se marier avec le Yabam, qui est Mamzer, qui est un bâtard. De même, Mamzer, Shenasa Mamzeret, Vishlo Ach Israël, un Mamzer qui a épousé une Mamzeret. Le Mamzer a le droit d'épouser une Mamzeret. Mais s'il lui décède et qu'il a un frère qui n'est pas Mamzer, donc un demi-frère qui n'est pas Mamzer, sa femme, la Mamzeret, ne peut pas épouser le Yabam. Donc, Vishlo Ach Israël, donc dans ce cas-là aussi, elle est permise à son mari, mais elle est interdite au Yabam. Mutarot le Balem ve'asur le Ibmem. Elle est permise à son mari et interdite au Yabam. C'est vrai que cette Mishnah est un peu simple. Cette Mishnah ne nous apprend pas grand-chose. Il est évident, nous connaissons déjà les halachot, mais Tosfot explique que c'est le derech, l'habitude du Tana. Après avoir expliqué les halachot en long et en large tout le long de la Maseret, il va reprendre en quelques lignes court un petit résumé, et c'est ce que cette première Mishnah nous a enseigné. Nous verrons dans la prochaine Mishnah le cas contraire, une femme qui est permise au Yabam mais qui était interdite à son mari. Donc ça, nous découvrirons dans la deuxième Mishnah.